Je commence cette nouvelle vidéo avec l'envie de vous faire découvrir un lieu historique en Belgique. Donc il se situe dans le Brabant wallon, il s'agit de l'abbaye de Villers-la-Ville. Alors cette abbaye a été fondée en 1146, donc je ne sais pas si vous imaginez depuis le temps que ces pierres, ces murs ont été construits. Alors on est bien d'accord, il s'agit de ruines, mais néanmoins il y a encore ça tient encore debout, hein, voilà. Et franchement c'est vraiment trop bien de s'y promener. J'y suis déjà allée plusieurs fois, c'est à 20-25 minutes de chez moi, donc c'est vraiment pas très loin. Il règne une ambiance assez paisible. On sent que ça a été une abbaye et que voilà, ça a été un lieu de culte qui a vécu beaucoup de choses forcément vu sa vieillesse. Mais franchement c'est un lieu que j'adore visiter, j'aime beaucoup aller là-bas. Et voilà, j'en ai profité ici début septembre, il faisait encore beau, c'était les journées du patrimoine, ce qui fait que là la visite était gratuite, on ne devait pas payer. Et voilà, j'ai profité pour m'y rendre une dernière fois avant l'hiver. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous parler de ma dernière lecture. Il s'agit de Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Ponte, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une autrice dont on entend quand même pas mal parler. Je sais qu'elle a une romance de Noël qui est censée sortir là tout prochainement je pense. Du coup j'avais vraiment envie de découvrir son univers. Alors je savais qu'elle écrivait du feel good, donc le feel good en général j'aime bien, ça dépend un peu en fait. Et là malheureusement pour le coup son roman là que j'ai lu fait partie des feel good que je n'apprécie pas du tout. Du coup voilà, la lecture pour moi a été un peu compliquée. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors il s'agit en fait d'un feel good qui fait partie de la catégorie histoire pas du tout réaliste. Voilà, vous avez du feel good qui vous transmettent plein de belles valeurs, de l'espoir, etc. mais qui garde quand même un fond de réalisme. Vous savez que c'est plausible, que ce genre de situation peut arriver. Ok, c'est plein de bons sentiments, mais il y a quand même un fond de vrai, vous le sentez. Ici non. Voilà, c'est des situations abracadabrantes qui surviennent les unes à la suite des autres et tu te dis non, dans la réalité ce genre de choses ça n'arrive pas. On va suivre en fait, à la base moi je trouvais que l'idée était très sympa. Donc on suit l'histoire de Molly qui vient de perdre, donc elle a la trentaine et vient de perdre sa meilleure amie qui a été victime d'une grave maladie. Donc le début est assez triste. Moi je me suis dit chouette, c'est une histoire qui va parler d'amitié, il va y avoir de l'émotion, etc. C'est sympa, ça change de ce que je dis d'habitude, des romances. Je pensais que ça allait vraiment être axé sur l'amitié. Mais pas du tout. Alors oui c'est un peu triste mais pas tant que ça en fait. Et si vous voulez, à sa mort, après être décédée, donc Marie, sa maman, donc la maman de la fille qui est décédée, va donner des lettres à Molly, donc des lettres que Marie a écrites. Et donc en fait il y a une lettre par mois avec de l'argent à chaque fois dedans et un souhait. Donc Marie, avant de mourir, a demandé à Molly de lui promettre qu'elle vivrait pour elle. Et dans ces lettres, une lettre par mois, il y a un vœu que Marie, quelque chose que Marie aurait voulu accomplir en fait. Et elle a laissé suffisamment d'argent à chaque fois pour que Molly puisse accomplir ce souhait. Donc on se base sur l'histoire de PS I Love You, pour ceux qui connaissent, c'est complètement recopié. Alors elle l'avoue hein, carrément dans le livre, dans l'histoire, que c'est basé là-dessus. Bon, déjà moi je suis pas trop friande du pompage d'idées. Je me dis, t'as quand même moyen de trouver des idées... Enfin de faire un peu travailler ton imagination quoi. Mais voilà, pourquoi pas, c'est pas ça qui m'a rebutée. Je me suis dit ça peut être assez émouvant selon ce que Marie va demander à Molly de faire. Donc je me suis lancée donc, dans cette aventure. Mais le truc c'est que en fait les réactions de Molly ne sont pas du tout naturelles. Les dialogues entre les différents personnages sont pas du tout naturels. Enfin la Molly elle va arriver à un moment donné dans une ville. Enfin voilà, je vous spoil pas trop le truc, mais elle va être embauchée par quelqu'un, une femme. Elle va être embauchée en tant que serveuse. Alors la femme elle la connaît de nulle part, mais du jour au lendemain elle devient sa meilleure amie. Elles se font des soirées où elles boivent et elles lisent de la littérature érotique, elles lisent tout haut évidemment. Vous savez les scènes un peu
délicate, dirons-nous. Elles se le disent tout haut, elles rigolent, voilà, on voit que la patronne, donc qu'elle connaît depuis genre 4 jours, elle commence à lui confier des choses et tout, elles sont la l'une pour l'autre. T'as l'impression que c'est une amitié de dingue, tu vois, des liens qui sont soudés, qui sont, tu vois, soudés depuis très longtemps et tout. Mais en fait non, la bonne femme, elle la connaît depuis 4 jours, quoi. Puis se lire des trucs comme ça, des textes érotiques, enfin déjà c'est super gênant, je trouve, et en plus... Allez, sérieusement, qui fait ça avec sa patronne, franchement? De vous à moi, hein? Imagine, t'as ta patronne en face de toi et tu commences à lui lire des scènes de cul que tu trouves dans un roman. Franchement, qui fait ça? Moi je trouvais que ça allait de mal en pis, hein. Et puis bon, il y a finalement une histoire d'amour quand même qui déboule dans le bazar. Alors je trouvais que la façon dont cette histoire d'amour était amenée, c'était mignon. Moi j'aurais plutôt bien réagi par rapport à ça. Mais alors Molly pas du tout, hein. Elle te fait une scène de tous les diables, elle veut tout renier, elle en veut à Marie, elle en veut à son nouveau mec qu'elle veut plus voir, nanana. Mais en fait moi j'ai pas compris sa réaction, quoi. Moi je trouvais ça mignon. Donc j'étais pas du tout sur la même longueur d'onde qu'elle. Je trouvais que c'était vraiment une grosse gamine qui avait des réactions réactions stupides. Donc voilà, moi ce roman, je vous avoue que la fin, j'ai lu les pages vite fait, quoi. Tu vois, je lisais même pas tout le texte tellement ça me pompait. Voilà. Alors je ne dis pas que c'est un mauvais roman, hein, absolument pas, attention. Je dis juste que pour moi, il n'a pas, enfin, que ça fonctionne pas. Avec moi ça fonctionne pas, ce genre d'histoire. C'est vraiment, si vous voulez, le genre de roman que vous aimez, que vous prenez plaisir à lire entre deux romans un peu compliqués, vous voyez, ou qui traitent de sujets difficiles, qui vous amènent à une réflexion, etc. Ici, clairement, t'as pas besoin de réfléchir. Tu lis l'histoire. Si t'es à moitié distraite par tes gosses qui jouent à côté de toi, c'est pas grave. Tu vas pas perdre le fil du truc, quoi, parce que voilà, c'est tellement... En fait, t'as l'impression que c'est un téléfilm de TF1. Voilà, c'est ça. Alors si tu aimes les téléfilms de TF1, c'est pas un problème, ce roman tu vas sûrement l'apprécier. Mais si t'aimes pas trop, bah ce roman tu risques de le trouver un petit peu léger et voilà, tu risques de lever les yeux au ciel assez souvent. Donc voilà, apparemment Karen Ponte, elle est pas trop, c'est pas trop fait pour moi. Voilà, ce qu'elle écrit, c'est vrai que c'est pas trop mon style, donc je ne vais pas creuser davantage par rapport à ça. Je voulais la découvrir parce que je sais que c'est une autrice française. Et puis je me dis voilà, j'aurais peut-être l'occasion à un moment donné de la croiser sur des salons littéraires, etc. Donc je trouvais ça intéressant de voir ce qu'elle écrivait. Bon, c'est pas du tout mon truc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu quelques-uns de ses livres. Je sais pas combien elle en a écrit, je me demande si elle en a pas écrit 3 ou 4. Elle en a pas écrit des masses, hein. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous justement vous aimez bien ce genre de petites histoires très distrayantes et pas prises de tête et qui font du bien. Parce que je peux tout à fait concevoir qu'on apprécie ce genre d'histoire, hein. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Alors je voulais aussi vous parler d'un film que j'ai vu tout récemment. Il s'agit du film Chemin croisé. Alors, c'est un film, on va pas se le cacher, un peu cucu. Voilà, comme ça c'est dit, c'est un peu cucu. Mais alors, l'acteur principal, c'est qui? C'est Scott Eastwood. Alors, si vous connaissez pas Scott Eastwood, ben c'est dommage. C'est très dommage parce que franchement, c'est ce genre de mec, voilà, tu le laisses pas sur le pas de la porte, quoi. Voilà, carrément. Et voilà, quand j'ai vu, donc c'est un film qui passait à la TV en fait, et tout bêtement je zappais et je suis tombée là-dessus et j'ai vu l'acteur, je me suis dit je connais ce visage. Et puis j'ai cherché, je me suis dit ah mais oui mais c'est lui. Donc en fait je suis restée scotchée devant la télé. J'ai regardé tout le film parce que j'aimais bien. Alors c'est une histoire un peu cucu, mais malgré tout en fait j'ai trouvé qu'il y avait quand même des belles leçons et eh ben moi j'ai bien aimé. C'est une histoire d'amour sympa où tout finit par s'arranger. Enfin tu vois la comédie romantique américaine, quoi. Mais franchement moi ça m'a fait du bien de voir ce film, surtout actuellement. Et puis en plus ça, moi j'aimais bien l'environnement parce que l'histoire, si vous voulez, se situe, alors je sais pas exactement où, j'ai l'impression que c'est plus au Texas parce que le fameux Scott Eastwood là, il est habillé en cow-boy, hein. Qui rajoute encore à son charme, hein, dirons-nous. Et voilà, en fait il est, comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais il monte, vous savez, sur des taureaux et ils font du
du rodéo, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin bref, il fait des concours par rapport à ça. Et j'ai trouvé que ce milieu-là, c'était très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, si vous voulez, il y a deux parallèles. À mon avis, c'est pour ça que ça s'appelle Chemin croisé. Enfin, j'imagine. Donc vous suivez l'histoire de deux jeunes gens à l'heure actuelle. Et puis vous suivez l'histoire de deux jeunes gens pendant la guerre. Et même après la guerre. Et en fait, c'est très touchant, c'est très triste. Et en même temps, c'est beau. Et voilà, moi je sais pas, ce film vraiment il m'a fait du bien, je l'ai beaucoup aimé et j'ai pas honte de dire que j'ai aimé un film qui est niais. Non, parfois il y en a de temps en temps comme ça, tu sais, tu les regardes et tu te dis ouais c'est vrai que dans la réalité ça se passe pas comme ça mais putain ça fait du bien de voir ça de temps en temps. Voilà. Donc ce film là, écoutez, je vous le conseille si vous êtes une gonzesse et que vous appréciez les trucs, les petites comédies comme ça romantiques avec un beau monsieur et une belle madame. Écoutez, ce film là je vous le conseille vraiment. Donc voilà, par rapport à cette vidéo je vais vous laisser ici. Ça c'était mon petit update lecture et film. Voilà, pour une fois je vous parle pas d'une série. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.